Un jour, je vis ma fiancée, qui allait bientôt se marier, marcher bras dessus bras dessous avec un gars que je ne reconnaissais pas. Après un quart de nuit, je conduisais pour la chercher. La ville, à la veille de Noël, était magnifiquement décorée et les visages des gens qui se pressaient étaient joyeux. Depuis la voiture, même mon cœur, contre mon humeur habituelle, se sentait festif. Je suis Jim, un employé du secteur immobilier, et je la cherche toujours à son travail le mercredi, mon jour de congé. Son nom est Anna, et nous sortons ensemble depuis 3 ans et demi. Anna est infirmière. Ne m'ayant jamais moi-même retrouvée à elle. Hôpital, ma seule connaissance de ce qu'est un infirmier de nuit vient des histoires qu'Anna me raconte. Mais en la voyant, je comprends que ce n'est pas un travail facile. Aujourd'hui, elle a l'air particulièrement fatiguée. Je dis, grosse journée, hein? Tu as l'air épuisé. Allons-y depuis que nous sommes tous là. Ça va, vraiment. Depuis, j'attends ce jour depuis si longtemps. Comme elle l'a dit, les yeux de Chloé brillaient. Ensuite, nous nous rendons dans une petite chapelle à la périphérie de la ville. C'était la première suggestion d'Anna. Choisir un lieu modeste plutôt qu'un hôtel chic montre vraiment son caractère. Modeste et gracieux. C'était un endroit bien meilleur que je ne l'avais imaginé. En rentrant de la chapelle, en regardant le dépliant, Chloé a dit avec enthousiasme, devrions-nous simplement décider de cet endroit? Je pense que je veux jeter un coup d'œil à quelques autres endroits. J'ai dit, et Chloé a hoché la tête avec joie. Avoir la personne que j'aime à mes côtés, me souriant, je ne peux pas imaginer rien de plus heureux que ça. Je la rendrai certainement heureuse. C'est une promesse que je me suis faite. Mais soudain, ces jours heureux ont pris fin de manière abrupte. C'est arrivé un jour. Travaillant de nuit, j'ai remarqué mon collègue, François, traîner autour de moi, comme s'il voulait dire quelque chose. François a agi bizarrement depuis ce matin. Ne pourrais-tu pas simplement demander ce qui ne va pas? Impatient, François s'est finalement approché de moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de quelque chose? Après avoir pris une gorgée de la bière pression qui m'avait été servie, je me suis tourné vers François. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? François a bégayé, hésitant. J'ai poussé un grand soupir. Si tu voulais juste boire, tu aurais dû le dire dès le début. Pas vraiment. Calme-toi et écoute, d'accord? Typiquement, lorsque François commence comme ça, c'est généralement une histoire sans importance. À propos de la dame du bureau qui nous a accueillis avec un sourire, ou du patron qui se promène avec une jeune femme. Avez-vous remarqué la liaison de notre directeur général? J'ai dit, en parcourant le menu. En déplaçant mon regard du menu au visage de François, il me regardait avec une expression sérieuse qui m'a laissé un mauvais pressentiment. Pas possible, me suis-je dit. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. C'est une blague pourrie si c'en est une. Ce n'est pas une blague, au début, je pensais avoir des hallucinations, mais regarde ça. François m'a montré une photo sur son téléphone. C'était pris de dos, mais c'était définitivement Chloé. Elle portait l'écharpe bleu turquoise que je lui avais offerte à Noël dernier, marchant main dans la main avec un homme, comme s'ils se soutenaient l'un l'autre. Que signifie ça? J'ai essayé de raisonner la situation, mais mon esprit ne fonctionnait pas à cause du choc. Ça ne peut pas être. Chloé ne ferait pas une chose pareille. Me trahir comme ça. Après avoir quitté François, j'ai immédiatement appelé Chloé et lui ai dit, je viens chez toi maintenant. Puis, je me suis précipité dans un taxi et me suis dirigé vers l'appartement de Chloé. Quand j'ai sonné à la porte, Chloé a déverrouillé rapidement. Et m'a accueilli. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as surpris en venant comme ça sans prévenir. Elle devait se préparer pour se coucher. Ses cheveux étaient encore humides et attachés en désordre. Avec un cardigan posé sur elle. Ses cheveux étaient encore humides et attachés en désordre, avec un cardigan posé sur elle. En entrant dans la pièce, j'ai commencé à parler sans me retourner vers elle. François dit qu'il t'a vu marcher main dans la main avec un gars que je ne connais pas. L'atmosphère s'est soudainement tendue. Malgré le chauffage allumé,
il faisait comme si la température de la pièce chutait rapidement. Chloé est restée silencieuse. François s'est trompé, non? Ma voix a tremblé misérablement. Et ce n'est pas une méprise, a-t-elle dit d'une voix faible et mince. Incapable de supporter le silence, je l'ai éclaté de rire. Vous me faites une farce, n'est-ce pas? Coupez-le, je suis vraiment mauvais avec ce genre de plaisanterie. Écoute, j'ai décidé de rompre avec toi et de sortir avec lui. Je voulais te le dire bientôt, mais ça m'a échappé maintenant. Je vais sortir avec lui. Oui? Qui est-il? Il travaille dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit? Le gars sur la photo avait l'air pâle, avec des traits délicats, presque maladifs. Maintenant qu'elle en parle, il avait l'air de cela. Et le mariage? Je ne l'ai jamais prévu depuis le début. Même après m'avoir présenté à mes parents, c'est tout ce que tu faisais. Tu m'as trahi. Je n'étais jamais sérieuse. C'était juste un jeu. Un adulte devrait comprendre cela, non? Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'envie de frapper quelqu'un. Le rire étrange avait disparu, et mon cœur se remplissait rapidement de désespoir et de colère intense. J'ai saisi le cadre photo qui m'avait attiré l'œil. Affiché était un selfie de nous à la plage de Santa Monica. C'est à ce moment-là que je lui ai posé la question. Elle était si heureuse alors. Je viens de jeter violemment le cadre photo à la poubelle et j'ai quitté la chambre de Chloé. C'était là que se terminait notre histoire. Dès lors, je me suis plongée dans le travail, essayant de ne pas penser à Chloé. Une fois que j'ai commencé à y penser, je n'ai pas pu m'arrêter. J'étais animée par un désir d'effacer tout cela. Je me suis noyée dans le travail, comme si je m'infligeais de la douleur, avec un cœur profondément blessé. Nighty, je noyais mes chagrins dans l'alcool avec François et les juniors, me forçant à dormir. Je suis devenue dépendant de l'alcool pour dormir. Mais c'est mon junior, Emily, qui m'a soutenue. Elle s'inquiétait de mon teint émacié et m'a donné une thermos de soupe chaude. Sa gentillesse a fait fondre la glace dans mes veines, me réchauffant jusqu'aux os. Finalement, Emily et moi avons commencé à sortir ensemble. François, qui avait le béguin pour elle, a marmonné un peu, mais il m'a sincèrement félicité, me souhaitant du bonheur alors que je le cherchais à nouveau. Il se souciait de moi aussi. 2 ans après ma rupture avec Chloé, Emily et moi nous sommes mariés. La trahison de quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur a brisé mon âme en 1000 morceaux. Je pensais ne pas pouvoir me relever. Mais grâce à Emily, j'ai pu rouvrir mon cœur à l'amour une fois de plus. Je l'ai surmontée. Parce qu'elle était là. Maintenant, je veux être là pour elle. J'étais déterminée à rendre Emily heureuse pour le reste de notre vie. 1 an plus tard, la saison de Noël revient dans notre ville. Les paysages familiers, maintenant éclairés par les lumières de Noël, m'ont fait battre mon cœur. Peu importe l'âge, Noël apporte toujours cette excitation. Je regardais autour de moi, cherchant le cadeau de Noël parfait. Aujourd'hui, je cherchais le cadeau de Noël d'Emily. Les gants étaient un cadeau de l'année dernière, et les bijoux manquent simplement d'originalité. Peut-être que dépenser pour un vélo électrique ferait l'affaire. Alors que je réfléchissais, un profil familier a attiré mon attention. C'était Chloé. Elle portait l'écharpe turquoise que je lui avais offerte, poussant un fauteuil roulant. L'homme dans le fauteuil roulant devait être l'homme de la photo. Il travaille dans un nightclub, n'est-ce pas? Je pensais qu'il disparaîtrait bientôt, mais ils sont toujours ensemble, ah? Une flamme sombre a commencé à brûler dans le creux de mon estomac. Je n'ai pas pu contenir ma haine et j'ai fait un pas en avant pour les confronter. Heider a été surpris par mon apparition. Soudaine, les yeux de Chloé se sont élargis. Pierre. Toujours utiliser cette écharpe, je vois. Chloé a répondu, ouais, eh bien. L'homme, avec son bonnet noir, n'a même pas jeté un coup d'œil dans notre direction, a continué à regarder droit devant. Je me suis senti une vague d'arrogance à son attitude et ne pas pouvoir m'empêcher de jeter un sarcasme. Avez-vous eu un accident? J'ai dit. C'est ce que vous obtenez pour voler le petit ami de quelqu'un.
cela vous apprendra. Avez-vous eu un accident? J'ai dit. C'est ce que vous obtenez pour voler le petit ami de quelqu'un. Cela vous apprendra. Je l'admets, c'était une chose méchante à dire, mais l'homme n'a rien dit en retour. Alors que j'allais lui crier dessus, Chloé a coupé la parole. Nous sommes pressés. Allons-y. Et avec ça, elle a poussé le fauteuil roulant derrière moi. Je les ai regardés partir, me sentant étrangement satisfait. Je l'avais toujours voulu, lui donner une part de mon esprit. Après tout ça, il n'avait pas de répartie. Cela a du sens, c'est lui qui a tort, alors il ne pouvait rien dire. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucun regret, presque satisfait de leur malchance. Des jours plus tard, j'étais en voyage d'affaires. C'est ici que vivent les parents de Chloé. Je suis déjà venu les rencontrer, à l'époque où tout allait bien. Si je me souviens bien, il y a un bon restaurant derrière la gare. Après avoir terminé une réunion avec un client, j'ai décidé de prendre un repas. En marchant dans la rue principale, j'ai vu des visages familiers venir vers moi. C'était censé être mes beaux-parents et ses parents. Est-ce que ce genre de coïncidence est possible? Non, ils vivent dans les environs, donc ce n'est pas étrange de les voir faire des courses en ville. Cependant, il y a deux personnes qui n'ont plus rien à voir avec moi. Devrais-je faire comme si je ne les connaissais pas et passer devant elles? Alors que je réfléchissais à la question, la mère de Chloé m'a regardé et nos regards se sont croisés. Mon cœur a sauté un battement, et j'ai rapidement détourné le regard. Pierre, malgré mon appel. Silencieux à ne pas être remarqué, et sa mère ont appelé mon nom. Sa voix, que je n'avais pas entendue depuis des années, sonnait fatiguée. Ça fait longtemps. Tu as l'air bien, c'est bon. Eh bien, comment pourrais-je être? Comment pourrais-je aller bien? Grâce à Émilie, je me suis relevée, mais savez-vous combien votre fille m'a fait souffrir? Chloé et moi allons dire. Agacé par ces paroles insouciantes, j'ai forcé un sourire et dit, alors, Chloé m'a jeté comme une ordure et vit heureuse pour toujours avec quelqu'un d'autre qui travaille dans un bar de nuit. Eh bien, tant mieux pour elle. Quoi? Les deux ont eu l'air perplexes. Je m'attendais à ce qu'ils s'énervent contre moi, mais à la place, ils se sont regardés, perplexes. Chloé t'a-t-elle vraiment dit ça? Oui, elle l'a fait. Pas vrai? Nous connaissons François depuis que Chloé est petite. Il n'est pas comme ça. Je pense qu'il y a eu une méprise. Toi? La mère de Chloé a choisi ses mots avec soin, essayant de ne pas me blesser. L'homme dans le fauteuil roulant n'était pas un gars au hasard, c'était le meilleur ami d'enfance de Chloé. Et aussi celui qui lui a sauvé la vie. Chloé est née avec une maladie cardiaque et a occasionnellement eu des attaques lorsqu'elle était enfant. Chloé était née avec une maladie cardiaque et a occasionnellement eu des attaques lorsqu'elle était enfant. Chloé était née avec une maladie cardiaque et a occasionnellement eu des attaques lorsqu'elle était enfant. L'homme dans le fauteuil roulant n'était pas un gars au hasard, c'était le meilleur ami d'enfance de Chloé. Et aussi celui qui lui a sauvé la vie. Chloé est née avec une maladie cardiaque et a occasionnellement eu des attaques lorsqu'elle était enfant. Et aussi celui qui lui a sauvé la vie. Durant ses années au collège, elle a eu une attaque sévère en rentrant seule chez elle et s'est effondrée sur le bord de la route. Heureusement, il est passé, a remarqué sa situation et a appelé une ambulance, ce qui a probablement sauvé sa vie. C'était un chemin peu fréquenté, donc s'il n'était pas passé, l'aide n'aurait peut-être pas été aussi rapide. De ce jour-là jusqu'à leur remise de diplôme du collège, il l'a toujours accompagnée à l'école et en revenait, toujours prêt à l'aider si quelque chose arrivait. En raison de cela, Chloé et ses parents ne pouvaient pas la remercier assez, ressentant un immense sentiment de gratitude. Sa gentillesse a également inspiré Chloé à vouloir sauver les autres, ce qui l'a amenée à devenir infirmière. Mais même en l'entendant, je ne pouvais pas l'accepter. Même s'il était son sauveur, cela ne lui donne pas de raison de me traiter mal et de me causer une telle douleur. Je n'ai pas adouci mes mots, je les lui ai lancés droit dessus. La SLA. Par la suite, je suis retourné travailler, mais ces mots sont restés avec moi. La SLA, la sclérose latérale amyotrophique, est une maladie progressive où les muscles cessent de fonctionner comme prévu.
Cela rend difficile de parler clairement et d'avaler de la nourriture. Finalement, les muscles nécessaires à la respiration s'affaiblissent et un ventilateur devient nécessaire pour prolonger la vie. Et une fois que ça commence, les symptômes ne s'améliorent jamais. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je suis à la maison. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. C'est rien. Je pense d'avoir fait quelque chose de terrible. Même si je ne le savais pas, être impoli envers quelqu'un qui souffre d'une maladie aussi terrible est inacceptable. Je me sentais déchiré par un intense regret. Il ne m'a pas ignoré, il ne pouvait simplement pas se retourner vers moi. Je dois une excuse à Chloé et à son amie d'enfance. Je vais faire une petite marche. Avec Emily qui me regardait avec une mine perplexe, j'ai pris mon téléphone et je suis sorti de la maison. Mon souffle était blanc dans l'air froid. Avant que je ne m'en rende compte, nous étions déjà passés au-delà du 20 décembre. Mes mains étaient engourdies par le froid alors que je luttais avec mon téléphone, essayant de trouver le numéro de Chloé. C'était la première fois que j'appelais Chloé depuis que nous nous étions séparés. Est-ce qu'elle va décrocher? Après quelques sonneries courtes, j'ai entendu la voix familière de Chloé. Allô? C'est moi, Pierre. C'est tout ce que je pouvais dire avant que nous ne tombions tous les deux dans un silence gêné. Je n'avais pas encore compris comment m'excuser. Le vent du nord me transperçait les joues. Un sentiment d'inadéquation m'a submergé, serrant ma poitrine gelée. Hey! Tu en as entendu parler de sa part, n'est-ce pas? Oui, à ce sujet. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé avant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais... Non, c'est moi qui devrais le dire. En fait, il a voulu te voir. Peux-tu le rencontrer demain? Te voir? Je n'étais pas d'humeur pour cela, pour être honnête. Mais je sentais que je devais le faire. C'est moi qui lui ai dit qu'il méritait une punition divine. Je dois m'excuser face à face. Nous avons décidé de nous retrouver au café en face de la gare l'après-midi suivant et nous avons raccroché. Le lendemain, j'ai atteint le café 1 heure plus tôt que l'heure prévue. Je ne pouvais pas rester tranquille à la maison. Je ne pouvais pas évaluer les sentiments d'Anna à travers l'appel téléphonique de la veille. Était-elle en colère? Ou était-elle triste? Après environ une demi-heure, la porte du café s'est ouverte et j'ai vu Anna arriver. Elle poussait le fauteuil roulant, tout comme elle l'avait fait les autres jours. Quand elle m'a repéré, elle a habilement changé la direction du fauteuil roulant et s'est dirigée droit sur moi. J'ai hoché légèrement la tête et les regardé s'approcher. Tu es plutôt en avance, non? C'est Kevin. Comme ma mère te l'a dit, c'est mon ami d'enfance. Il ne peut plus se déplacer ou parler normalement. Moi, je parlais en essuyant les mains de Kevin avec un lingette humide. Je ne savais pas quoi dire et je suis restée là, mal à l'aise, à les regarder. Après avoir soigneusement essuyé ses mains, Chloé s'est inclinée profondément vers moi. Je suis vraiment désolée pour ça. J'étais terriblement secouée, pensant que je devrais être celui qui m'excuse, et je ne pouvais même pas répondre. Hamed, j'ai baissé les yeux. Qu'importe comment j'essaie de l'expliquer maintenant, cela ne changera pas le fait que je vous ai trahi et vous ai blessé, mais j'ai besoin que vous l'entendiez. À cette époque, la maladie de Kevin avait déjà progressé au point où marcher seul était difficile. Même si nous pensions à faire une promenade pour un changement d'air, pendant les heures claires quand les gens étaient autour, quelqu'un se moquerait de sa démarche maladroite ou dirait quelque chose de méchant. Alors, c'est devenu notre routine de marcher ensemble dans des rues moins fréquentées tard dans la nuit. En entendant, je souhaitais juste disparaître de l'endroit. Celui qui avait dit ces mots méchants, n'était-ce pas moi? Je suis déçue de moi-même de ne pas avoir été capable d'exprimer mes sentiments correctement. Je tenais le bras de Kevin et marchais lentement, avec moi à côté de lui. Ce que François a vu, c'était juste ça. François a bien vu Chloé. Mais elle ne s'appuyait pas sur lui par dépendance, c'était pour soutenir Kevin. Mais pourquoi? Vous auriez pu simplement m'expliquer tout cela. Chloé a regardé vers le bas tristement quand elle a entendu cela. Les mots qui sont finalement sortis de ma bouche accusaient Chloé, mais je ne le voulais pas de cette façon. J'étais déçue de moi-même. Non, ce n'est pas ce dont je veux l'accuser.
Elle s'est éloignée de moi pour s'occuper de Kevin. Cela aurait dû être évident. M'avez-vous menti pour Moxia? Ce n'est pas de votre faute. Je ne voulais pas vous alourdir avec cette dette. Si vous l'aviez su, vous auriez certainement dit que vous vouliez assumer cette dette vous-même. Vous êtes une personne. Au grand caisse. Que dit-elle? Ce n'est pas pour mon bien, n'est-ce pas? Tout comme Chloé l'a dit, si je l'avais su à l'époque, j'aurais certainement décidé d'assumer cette dette avec elle. Chloé a renoncé à son propre bonheur pour son bienfaiteur. Alors que je restais là, stupéfait par la dure vérité qui m'avait été révélée, Kevin a laissé échapper un cri bref et j'ai écouté attentivement. Je me souviens l'avoir vu au lycée, pendant un cours de santé. C'était un moyen de communiquer avec des gens qui ne pouvaient pas parler, en utilisant des formes de bouche. Chloé a utilisé cette méthode pour comprendre ce que Kevin essayait de dire. Kevin a dit, je ne savais pas que tu étais fiancé. Rends-moi ma liberté et recommençons. Silly, je lui ai déjà dit que je ne le quitterai jamais pour le reste de ma vie. Kevin, incapable de bouger ses muscles faciaux, était sans expression, mais ses yeux semblaient porter un léger soupçon de tristesse. Ignorant la tourmente de Chloé, ce jour-là, je l'ai injurié dans un accès de colère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? À ma question, Chloé a secoué doucement la tête avec un petit sourire. Vis ta vie, sois heureux. Je me sentais tellement impuissant que je voulais me frapper le visage. Je l'aimais certainement, Chloé, à l'époque. Si Chloé lutte, je veux la soutenir d'une manière ou d'une autre. Si elle a choisi sa voie, je veux marcher avec elle. Mais j'ai avalé mes paroles et j'ai regardé Chloé dans les yeux pour lui dire, je respecte ta force. Je serai toujours de ton côté, Chloé. Alors s'il te plaît, trouve le bonheur. A fait un signe de tête avec le même sourire doux qu'elle avait il y a 3 ans, avant de tourner le dos. Alors que je la regardais, l'esprit embrumé, Chloé s'est retournée, comme si elle se souvenait de quelque chose, et m'a dit, Joyeux Noël. Même s'il est un peu tôt. Nous ne nous reverrons probablement plus. Mais je souhaite que tu sois heureux. Que ta voix soit lumineuse. J'ai fermé les yeux et prié sincèrement. Lorsque je suis rentrée à la maison, Émilie décorait le sapin de Noël, étirant sa petite taille pour placer une étoile en forme d'ornement au sommet de l'arbre. Plus grande qu'elle-même. Bienvenue à la maison, Émilie. Dis, est-ce que tu peux le mettre pour moi? Je ne peux pas attendre. J'ai pris l'étoile et j'ai dit, je souhaite que tant de lumière brille sur Chloé et Kevin. Que les ténèbres s'éloignent, et que seule une joie débordante les enveloppe. En y pensant, j'ai tellement regretté que des larmes incontrôlables aient commencé à couler. Surpris par mes larmes soudaines, Émilie m'a regardé avec inquiétude. J'ai serré Émilie dans mes bras et lui ai dit à plusieurs reprises que je l'aimais. Je vivrai ma vie et serai heureux. Avec Émilie. Nous chérirons chaque instant et vivrons heureux pour toujours. J'ai fait cette promesse dans mon cœur.